Dis-moi pourquoi moi je voulais te plaire. Pourquoi toi tu m'as laissé faire et croire tous ces mots et ces gestes. Je voulais juste qu'on s'aime. Pourquoi tu me fais ça? Ce silence amer, ça veut dire quoi? Cette façon de taire tes choix, comme si rien n'était là, et qu'entre nous n'était rien pour toi. Mais j'y crois pas, t'étais pas si lâche, et ça me semble fou, mais c'est comme ça. Sur mes deux genoux, il n'y a plus de nous. À mon âge, si je dois encore courir derrière un vieux comme ton père qui refuse de vieillir. Moi, une mère qui a déjà des petits-enfants dans la maison, je ne peux pas. S'il peut rester là-bas et jouer le jeune, c'est son problème. Maman, je n'ai pas envie que papa vienne me trouver ici. Quoi? Tu dis quoi? Je l'ai une fois de plus frappé. Une femme aux mœurs légères. Elle a réussi à me faire sortir de mes gonds. Vous vous rendez compte que ma femme se laisse aller au premier venu? Ce n'est qu'une... Monsieur Bende, qu'est-ce qui vous a plu sur votre femme au premier regard? Et si tu restes comme tu veux et quand tu veux, c'est le chez toi. Est-ce que tu m'as compris? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Restez où? Je vois que tu blagues. Pardon, porte tes choses, tu pars à Yaoundé. Porte tes choses, tu pars à Yaoundé. On n'arrive pas d'abord à suffire dans cette maison, toi tu viens encore t'ajouter. Je ne comprends pas comment tu peux quitter un homme riche à Yaoundé pour venir rester au village. Tu vois que tout le village se moque de nous. Et tout ça, c'est maman qui te met ses idées en tête. Toi, l'enfant de la malchance-ci. Toi, l'enfant de la malchance-ci. Quand je parle, tu fermes ta bouche. Regarde un feignant comme toi qui ne veut rien faire de sa vie. Tu préfères que ta soeur meure à Yaoundé parce que tu veux l'argent. Je ne veux rien entendre, qu'elle rentre à Yaoundé. Quand papa n'est pas là, c'est moi qui prends les décisions dans cette maison. Quel papa? Tu es comme ton père tout simplement. Feignant comme ton père là. Vous de deux feignants. Laisse ma fille tranquille. Tu voilà que j'avais dit, laisse ma fille tranquille. Je ne veux rien entendre, qu'elle rentre à Yaoundé. Bon, laisse ma fille tranquille. Tu fermes ta gueule de feignant. C'est le chez elle et elle va rester ici. Et si ma fille reste ici, tu déranges ma fille, tu vas voir un visage que tu n'as jamais vu. Je t'avertis. Laisse-la tranquille. Elle doit rentrer. Rentrer où? Quitte devant moi. Je dis que quitte devant moi, je te fais quelque chose. Sorcier. Attends. Reviens ici quand je parle avec ta soeur. Ici. J'ai dit que tu restes ici. Et personne ne t'enlèvera ici. Comment? Je suis la mère de cette maison ou quoi? Encore plus même au feu, je suis là, je bavarde. Bonsoir mon fils. Bonsoir maman. Tu peux laisser ton chapeau. Merci. Comment tu vas? On essaye d'aller. Et vous-même? Ça va. Sois le bienvenu chez nous. Merci maman. Moi je suis la maman Léba. Et voici ses deux petits frères. Ça va? Ça va bien tonton. Tu fais quelle classe? Troisième. Super. Et toi? Alors maman, je suis Étienne, je suis un ami à Eba, comme elle vous a dit. On se connaît depuis longtemps. Quand j'ai appris qu'elle est au village, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que vous voyez, Eba c'est une tête bien faite. Je connais son potentiel, je sais de quoi elle est capable. Donc pour moi, le fait qu'elle soit au village, c'est vraiment un gâchis énorme. Donc,
Je suis venu vous voir parce que quand je suis venu au Cameroun, j'ai mis une structure en place et elle marche très bien. Mais je sais qu'avec le savoir-faire des bas, si elle me rejoint, on pourra faire de bonnes choses ensemble. Donc je suis venu lui faire la proposition de venir avec moi en ville pour qu'elle travaille avec moi dans ma structure et voilà, elle sera indépendante, elle sera très bien payée et je pense que c'est mieux pour elle. Parce que le fait qu'elle soit au village, je trouve pas très normal. Mon fils, le fait qu'Eba soit au village, moi-même ça ne me plaît pas. Ça ne m'a jamais plu. Mais malheureusement, il fallait qu'elle reste ici. C'est ma fille et je ne veux que son bien. Donc si elle est d'accord de partir avec vous, puisque vous connaissez depuis, moi je n'ai pas de souci. Et stop, maman. C'est l'exemple que tu donnes à Stéphane. Allez, tais-toi. En plus, je suis sûr que Nathan est même plus riche que lui. De toutes les façons, mon fils, je suis la maman des bars. Je suis la mère de cette maison. Je vous ai donné l'autorisation pour partir. Merci beaucoup, maman. Alors, Eba? Je suis d'accord. Stop! Donc mon avis ne compte pas. Je suis le chef de cette famille. Et si tu dois quitter ce village, c'est avec Nathan et non avec ce type. C'est l'éducation que tu donnes à ta fille. Arrête! Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore la mère de cette maison. Et puis tu as tendance à oublier quelque chose. Keba n'est pas ta petite sœur. C'est ton aînée, ta grande sœur. Alors tu m'arrêtes ça. J'ai plus envie que tu déranges ma fille. Laisse-la tranquille. Eh ben, je peux partir. Mais maman, je dis non! Ferme-la! Tu vas dans ma chambre immédiatement. Elle est dans ta chambre rapidement. Doucement, maman. Calmez-vous. Dans ta chambre, j'ai dit! Ça va aller. Calmez-vous, maman. Ça va, je suis calme. Je fais ma valise. Vas-y, ma chérie, fais le travail. Alors, vous pouvez partir sans problème. Merci. Mais ma fille, je vous la confie. Et je ne blague pas avec elle. C'est la seule que j'ai. Et je vous ai fait confiance. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Ne vous inquiétez pas du tout. Merci, mon fils. Merci. Vous pouvez partir. Merci. De rien. Mon père. Ah, bonjour. Bonjour mon père. Alors, comment tu vas? Je vais bien mon père, merci. Bonne fête de la Pentecôte. Merci mon père, bonne fête à vous aussi. Ah, merci. Alors, je vois que tu es plus rayonnante de joie maintenant. Comment tu as pu gérer la situation que tu traversais? C'est vrai, vous voyez, par rapport à mon mari, Oui, tout ce que vous avez demandé que je fasse, je l'ai fait. Il oui. y a même eu des assises avec les deux familles, mais mon mari est resté catégorique. Oui, J'ai préféré me ressourcer ailleurs parce que c'était un peu trop pour moi. Il a une autre femme maintenant, elle est enceinte et tout. Donc maintenant je suis plus à l'aise parce que grâce à Dieu, je me sens bien dans ma peau, mon père. ça c'est bien. Il m'a montré plusieurs fois qu'il est avec moi, qu'il ne m'abandonne pas. Je vous dis merci parce que vous m'avez encore donné cette envie de croire, cette envie d'aimer Dieu. Quand je pensais que j'allais mourir, mon père, il a toujours été là pour moi. Et sincèrement, je me sens bien. Ok, d'accord. Là, je crois que nous restons dans une perspective d'espérance, n'est-ce pas? Si vous êtes en séparation de corps actuellement, comme tu le dis, c'est justement pour que le Seigneur vous donne le temps du discernement. Et c'est dans ce sens que la prière que nous avons eu à faire peut aussi vous aider. Mais tout compte fait, il faut quand même que tu sois aussi épanoui, mais ne te plais pas trop dans la situation actuelle. Tu l'aimes encore? Oui, mon père, je l'aime encore. Alors, il ne faut pas faire, n'est-ce pas, qu'elle s'éteigne, cette flamme d'amour, c'est ça, non?
j'espère que tu viendras aussi nous montrer les enfants. Oui, mon père. Je compte encore le rencontrer moi aussi pour vous mettre ensemble. Oui, mon père. Ok. Porte-toi bien, hein. Tu salues la famille. Bonne fête, hein. Bonne fête aussi. Portez-vous bien entre-temps. Merci. Voilà. Dès que Merci. possible, on se verra, hein. Ok. Bye bye. Bye bye, mon père. En passant, je suis venue te voir, tout le village en parle. Que ce que ta fille est en train de faire, une femme mariée qui laisse son foyer pour aller vivre avec un homme, est-ce que c'est normal? Tu portes tes 2 pieds en pleine nuit. Tu arrives ici chez moi pour me parler de ma fille. Voilà l'enfant de ta fille que tu portes, non? Le 6e. Elle est encore enceinte de 6 mois. Avec plusieurs hommes dans ce village. Tu ne parles pas de ça. Tu dis que les gens du village ont parlé. Ma Céleste, toi-même tu as dit quoi? C'est pas bien. Une femme mariée ne doit pas faire ça, abandonner son foyer pour aller vivre avec un autre homme. C'est pas bien. C'est pas bien si c'est vraiment ça, vraiment, c'est malheureux. On dit souvent que telle mère, telle fille. C'est pour ça que ton mari t'a laissé pour aller vivre avec une petite fille de 18 ans. Vraiment. Tu peux partir. Oui, je pars. Tu peux C'est pas partir. ton problème. Lève-toi de métier, rentre chez toi. Que je n'ai pas le chez moi. Mais va chez toi, tu fais quoi chez moi? C'est une sale vie, ça ne vaut pas la peine. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Oh, la sorcellerie. Ça, c'est quel genre de sorcellerie? En pleine nuit, j'ai jamais vu quelqu'un porter la sorcellerie, la mettre ça chez moi, pour me parler de mon enfant. Hi. Hi. Le village, si je veux voir les choses. Ah! Hi. Hi. Chérie, tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Je sais très bien. On se quitte sans le savoir. Oh, 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 je serai libre avec ou sans toi. Oh, 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 si je pouvais me passer de toi. Oh, 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 chaque jour, chaque nuit de ma vie.